Hello tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du PEL et je vais vous dire pourquoi c'est l'un des pires placements qu'il peut y avoir. Si vous avez un PEL, vous pensez probablement être prudent, vous pensez sécuriser votre épargne, peut-être même faire un bon choix financier. Je vais vous expliquer pourquoi en 2026, le PEL est devenu l'un des placements les moins efficaces. Même à 2% et surtout combien il peut vous coûter sur le long terme. On va parler chiffres et surtout bon sens patrimonial. Et si ce genre de sujet t'intéresse, pense à t'abonner surtout dès maintenant au podcast. Alors, pourquoi le PEL a si bonne réputation? Le PEL, c'est probablement l'un des placements les plus répandus en France. On l'ouvre souvent jeune, parfois conseillé, enfin mal conseillé, par les parents ou par son banquier, et on le garde très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il coche pas mal de cases psychologiques, c'est réglementé, c'est garanti, le taux est connu à l'avance, il porte le mot logement. À la base, c'était pour avoir du crédit logement. Et c'est un plan d'épargne logement qu'au final, on n'utilise plus pour du logement, mais plus pour comme un livret d'épargne. Le problème, c'est pas que le PEL, il est dangereux, c'est qu'il donne une illusion de bonne décision financière. Et du coup, je pense qu'il est important de revenir à la base. Un PEL, ce n'est pas un placement d'investissement, c'est un produit d'épargne réglementé, conçu à l'origine pour préparer un projet immobilier. Son fonctionnement, il est encadré, il y a un taux fixé à l'ouverture, un plafond de versement, une durée minimale, durée max, et un retrait qui entraîne souvent la clôture. À l'origine, il permettait d'accéder à un prêt, en fait, à taux avantageux. Mais aujourd'hui, dans la majorité des cas, ce prêt est finalement plus cher que le taux du marché. Donc finalement, aujourd'hui, c'est un outil administratif, pas un outil patrimonial. Et en fait, c'est un vrai piège. Pourquoi? Parce qu'on entend dire: «OK, le PEL, il rapporte 2%». Déjà, c'est pas folichon et en plus, le chiffre, il est trompeur parce que c'est un taux qui est brut. Dans la vraie vie, les intérêts d'un PEL, ils sont soumis aux prélèvements sociaux et au-delà d'un certain nombre d'années, à l'impôt sur le revenu, à la flat tax. Et du coup, finalement, votre 2 brut, il se retrouve à 1,4% net. Pour les anciens PEL à 1%, 1,5, 1,75, on est souvent en dessous de 1% net. Et donc du coup, le taux affiché est pas ce que vous gagnez réellement. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que l'inflation, elle est à peu près à 2% en cible en zone euro. Donc ça veut dire que en fait, c'est un livret qui ne vous protège même pas vraiment de l'inflation. Donc voilà, en performance nette de ces prélèvements sociaux et nette d'inflation, en rendement réel, c'est quasi à zéro en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Et du coup, finalement, c'est quelque chose qui vous coûte de le garder sur la durée. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça devient assez intéressant. On va prendre un exemple simple et concret. Vous avez votre PEL au taquet du plafond, donc à 61 000 €, passé pendant 20 ans. Sur un PEL, du coup, au bout des 20 ans, on arrive à 80 000 € sur un support prudent, en comparatif, sur un support à capital garanti type fonds euro obligations, à 3% net, on est plutôt autour de 110 000. Et sur un portefeuille plus diversifié, piloté sur le long terme, plus dynamique, 5-6%, on arrive à environ 200 000 €. Vous voyez, l'écart est juste colossal. La différence entre le PEL et une allocation bien pilotée, c'est plus de 100 000 €. Sans investir plus, sans prendre de risques inconsidérés, c'est sur un portefeuille équilibré. Juste en évitant cette inaction, en réallouant votre épargne qui dort sur ces PEL, ces comptes à terme, ces livrets, et cetera. Vous perdez énormément d'argent sur la durée. Et en fait, les comptes à terme, j'en parlais, mais c'est pareil, c'est des taux d'intérêt qui sont bruts et une fois fiscalisés, vous avez un rendement net proche d'un PEL, en fait. Et du coup, on change le nom du produit, on change pas le résultat et souvent, c'est des produits proposés à tort, par des banquiers, par des assureurs, et cetera. Une fois que vous avez vos livrets pleins
Mais c'est des placements qui sont catastrophiques. En fait, ça ne vous rapporte rien, c'est bloqué, c'est fiscalisé et voilà, c'est pas là-dessus que vous allez vraiment faire travailler votre épargne et je pense que c'était fondamental de revenir dessus. Le rôle d'un conseil patrimonial, c'est pas de promettre des miracles, c'est d'éviter, voilà, à ses clients de perdre des années, des dizaines de milliers d'euros par cette inertie, en fait, par des erreurs de placement, des mauvais conseils, clairement des mauvais conseils, de la part de certaines personnes, qui se disent conseillers, mais qui ne le sont pas et un bon patrimoine ne s'empile pas, il se structure, il s'adapte, il se pilote. Qu'en soi, le PEL, c'est un mauvais produit en soi, mais il est simplement très mal utilisé, très mal compris et heu et vraiment la différence avec d'autres produits aujourd'hui qu'il y a sur le marché, c'est juste colossal. Alors, du coup, si cet épisode t'a plu, à y voir plus clair sur ce produit, hésite pas à t'abonner, à partager et à commenter. Dis-moi, ce que tu en penses toi de ces livrets. Est-ce que tu penses, réallouer une partie de ton épargne, et sur quel produit? Et du coup, si, vous avez besoin d'un accompagnement, indépendant, structuré par un vrai professionnel, des placements, de l'allocation d'actifs, de la finance, bien sûr, vous pouvez me contacter et je serai ravi de pouvoir discuter avec vous et pour, enfin, reprendre vos finances en main et voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.